Je prépare une petite série de vidéos parce que j'aimerais vous encourager à ce qu'on partage ensemble une retraite d'écriture. J'ai décidé ça ce week-end que j'allais m'accorder 4 jours pour avancer sur un projet et je me suis dit que ce serait sympa qu'on s'embarque ensemble dans cette aventure. Donc là, je suis en train de préparer une série de vidéos pour toute la préparation de ce qu'il y a à faire en amont que moi je vais faire pour me donner les meilleures chances d'avancer sur cette recette d'écriture, sur cette retraite d'écriture. Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui n'arrivent pas à se caler du temps pour faire avancer leur projet créatif, que ce soit de l'écriture ou de la composition musicale ou autre? En tout cas, perso, ce sera pour avancer sur un projet d'écriture. Je ne sais pas encore si ce sera un court-métrage ou un seul en scène, mais en tout cas, je vous propose qu'on le fasse ensemble pour se motiver. Donc, première étape, caler des dates. Les dates que moi j'ai dégagées dans mon emploi du temps, c'est du 12 au 15 juillet. Donc je l'ai calé dans l'agenda, ça veut dire que c'est une semaine où je ne vais pas accepter de rendez-vous et où j'ai prévenu mon entourage que je serai moins disponible. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes partant pour ce projet et quelles sont les dates que vous pouvez vous caler, par exemple dans l'été. Si ce sont les mêmes que moi, tant mieux, comme ça on avancera ensemble. Et sinon, vous pourrez profiter de ces vidéos pour vos projets futurs. On continue sur la préparation d'une retraite d'écriture perso. Donc ce que je vais mettre en place, c'est de faire sauter tous les freins qui peuvent m'empêcher d'avancer sur mon projet d'écriture. Donc là, je vais faire une liste des repas que j'ai envie de préparer en amont pour ne pas avoir à gérer ce quotidien en fait qui peuvent ralentir la créativité. Donc mes dates de retraite, c'est du 12 au 15 juillet. Donc je vais faire une liste des repas que j'ai envie de faire, la liste des courses. Je me prépare pour le 10 juillet, le samedi 10 juillet, une livraison à domicile, comme ça j'ai même pas à gérer d'aller au supermarché. Et le dimanche 11 juillet, c'est le jour où je vais cuisiner les repas pour les 4 jours. Moi, ce que j'ai décidé de préparer comme repas, ça va être les midis des salades à base de quinoa. Donc en gros, je vais surtout faire cuire du quinoa et couper des crudités et puis faire rôtir quelques légumes. Et pour le soir, c'est de préparer des lasagnes végétariennes, parce que je suis plutôt végétarienne, pour avoir à réchauffer, parce que c'est un plat qui se réchauffe très bien et qui peut même se congeler pour les 2 derniers jours. Donc, qu'est-ce que vous allez préparer? Comment est-ce que vous faites pour préparer des choses qui vous font plaisir et qui ne vous prennent pas trop de temps? Mettez-moi ça en commentaire. Et petite réflexion, c'est que le temps de cuisiner, ça peut être un temps pour vous que vous appréciez pour réfléchir sur ce que vous avez écrit. Donc je ne dis pas qu'il faut absolument préparer ses repas à l'avance. Moi, c'est comme ça que là j'ai envie de faire et de tester pour voir si ça fonctionne ou pas pour moi. Voilà, j'ai envie d'avoir le moins de freins possible pour écrire. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'état d'esprit pour bien se préparer à cette parenthèse créative. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais m'écrire une lettre que je vais écrire à moi-même pour la fin de ma retraite d'écriture. Donc je vais la dater d'aujourd'hui, mais je ne la lirai que le 15 juillet, quand j'aurai terminé, pour me dire à quel point j'étais fière de moi de m'être donné ce temps et ces moyens pour avancer sur un projet qui me tient à cœur. Et puis aussi pour déjà me projeter dans quel état d'esprit est-ce que j'ai envie d'avancer sur ma retraite d'écriture. Donc voilà, c'est par exemple de me dire j'espère que tu as bien pris le temps d'avancer sur ce projet, que tu t'es posé des questions intéressantes. En tout cas, tu peux être fier de toi parce que tu es allé au bout de cette retraite. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire pour l'état d'esprit. Et il y en aura une autre que je vous donnerai plus tard. Mais en tout cas, mettez-moi en commentaire, vous, si vous avez fait cette lettre, si ça vous parle, ce genre de projet. En gros, vous pouvez mettre un minuteur de 30 minutes, voire jusqu'à 1 heure, pour prendre vraiment le temps de vous immerger dans ce moment pour pouvoir vous écrire cette lettre et déjà projeter de comment est-ce que vous avez envie de vous sentir. Voilà à quoi sert cette lettre. J'espère que ça vous sert et dites-moi en plus dans les commentaires. Alors je vous avais promis que j'allais vous partager une autre astuce, un autre conseil pour avancer sur votre retraite d'écriture.
Eh bien, la chose que j'ai faite cet après-midi même d'ailleurs, c'est que je me suis réservé un rendez-vous pour me féliciter. Donc ça peut être un massage, ça peut être à la fin de ces 4 jours, vous organisez une expo, une sortie, un apéro copain. Moi perso, si ça vous intéresse, j'ai pris un rendez-vous pour, j'avais envie de tester le iFly. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vais vous mettre le lien dessous de ce que c'est. Et donc voilà, moi c'est déjà réservé pour la fin de cette résidence d'écriture pour me féliciter et vous faire ce cadeau par rapport au temps que j'ai pris pour avancer. Donc vous voyez, je me prépare vraiment un cocon pour que tout ça soit festif. Donc mettez-moi dans les commentaires le cadeau que vous allez vous faire, qui n'a pas obligatoirement besoin de coûter des sous, pour vous féliciter de votre retraite d'écriture. Un frein, moi, que je peux avoir, sur lequel j'ai vraiment envie d'anticiper, c'est le choix du projet sur lequel je vais avancer. Alors, moi, j'ai plusieurs projets en tête. Donc quand là, je me dégage du temps pour avancer sur quelque chose de créatif, le piège, ce serait de me dire, tiens, je vais avancer sur ce court-métrage. Et puis quand je commence à écrire sur ce court-métrage, je me dire, ah, mais tiens, j'ai plein d'idées par rapport à mon seul en scène du moment. Et puis du coup je vais basculer sur mon seul en scène et puis ensuite je vais me dire ah mais tiens mais tout ça pourrait faire le démarrage d'une super série pour Netflix. Bon bref, je m'emballe et en gros en fait j'avance sur rien. Donc là l'objectif c'est de me dire de sceller vraiment le projet sur lequel je vais avancer. Donc perso là au jour où je vous parle je pense que ce sera plutôt de dessiner les contours d'un seul en scène parce que du 12 au 15 juillet, moi je reviendrai du Festival d'Avignon. Je vais être chargée et motivée de toutes les pièces que j'aurai vues. Donc je pense que je serai plutôt dans une optique d'avancer sur le seul en scène que je prépare pour l'année prochaine. Quel est le projet sur lequel vous avez envie d'avancer? Mettez ça dans les commentaires parce que si jamais vous déviez pendant votre retraite perso, eh ben vous pourrez revenir lire dans le commentaire l'engagement que vous avez pris avec vous-même et avec cette page, si je peux dire. Et comme ça vous remet dans votre cap à vous pour bien avancer sur ce projet-là. Pour continuer sur cette lancée d'organisation, je vais aussi, avant que la retraite d'écriture commence, me donner des objectifs très clairs et très précis parce que j'ai pas envie de me retrouver face à la page blanche et pas savoir quoi faire. Hier, je vous disais que je peux avoir tendance à nourrir un autre projet si je suis en train d'écrire sur quelque chose, je vais avoir des idées pour autre chose. Donc d'abord, la première astuce, c'est que moi, si j'écris sur mon ordinateur, c'est que je vais ouvrir un autre document que je vais intituler Super mais pour plus tard, en gros, où je vais écrire en 2-3 phrases les autres idées qui me viennent en parallèle pour un peu dire à mon cerveau super, très bien, merci pour tes idées, je les note, mais en fait c'est pas ce que je suis en train d'écrire là maintenant, pour revenir un peu sur le sujet que moi j'ai envie de développer. Donc l'objectif très précis que moi je me donne à la fin de ces 4 jours, parce que 4 jours c'est beaucoup à dégager dans son emploi du temps pour certains, et en même temps c'est assez peu pour avancer réellement sur un projet artistique. Je ne veux pas écrire tout un long métrage ou toute une série Netflix ou tout un seul en scène en 4 jours. Mais sur ces 4 jours, moi ce que j'aimerais c'est avoir un début qui est fort, une fin qui soit percutante et deux grands événements au milieu. Donc c'est avoir vraiment les contours, ces 4 grands pylônes qui soient forts pour que quand je vais reprendre l'écriture de ce projet, eh ben, j'ai un point de départ. Je vais déjà relire mes notes moi avant que cette retraite ne commence, donc j'ai plusieurs notes sur plusieurs projets que je me fais des documents séparés sur mon téléphone ou dans mon ordinateur. Si ça vous intéresse d'ailleurs de savoir comment est-ce que j'organise ces notes, demandez-moi en commentaire. Mais ce qui fait que j'arrive pas avec zéro idée sur rien. Donc je vais prendre le temps de relire ça pour arriver déjà le lundi matin et pas perdre du temps à me dire alors sur quoi je vais écrire, alors je vais reprendre toutes mes notes, ça je l'aurais fait en amont. Donc les 4 jours quand j'arrive, c'est pour trouver mes 4 grands événements du projet que j'ai envie d'écrire. Donc quel est vous l'objectif clair et précis que vous avez envie d'atteindre à la fin de ces 4 jours? Mettez-moi ça en commentaire, comme ça après, si jamais vous ne savez plus par où commencer ou comment continuer, vous reviendrez lire ces commentaires et l'engagement que vous avez pris avec vous-même.
en l'écrivant ici. Une autre chose à préparer pour être dans les meilleures conditions pour écrire, c'est de choisir exactement l'endroit où ça va se passer. Est-ce que ça va être dans un café? Et dans ce cas-là, quel café y aller en avance pour choisir une table où vous savez qu'il y a une prise, où vous pourrez remettre du courant pour votre ordinateur si vous travaillez sur un ordinateur, bien valider avec le café que c'est ok de rester plusieurs heures pour écrire, repérer peut-être les heures où il commence à avoir le service de midi et c'est peut-être pas du coup idéal pour rester pour écrire. Si c'est une pièce chez vous, un bureau, est-ce que vous allez, je sais pas moi, déplacer une table pour être face à la fenêtre et avoir une belle lumière et puis voir s'il y a des gens qui passent dans la rue, vous voulez voir le ciel, les couleurs du ciel qui avancent dans la journée ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être que vous allez réagencer une pièce de chez vous pour être dans les meilleures conditions pour écrire et travailler. Donc c'est vraiment d'essayer de prévoir quels vont être les meilleurs endroits pour vous permettre de travailler et je le répète, pour vous poser le moins de questions possible le moment où vous y êtes. Donc où est-ce que vous allez écrire? Est-ce que vous avez déjà un café chouchou? Est-ce que vous avez déjà une pièce qui est bien? Est-ce que vous pouvez nous envoyer la photo? Parce que moi j'adore voir les bureaux des gens, voir l'endroit où ils créent, l'endroit où ils travaillent. Donc partagez tout ça en commentaire. Moi je vais alterner entre un café qui est pas loin de chez moi où il y a beaucoup de gens qui écrivent sur leur ordinateur et un bureau chez moi. Mais je vais déplacer le bureau, il est face à un mur et en fait là je vais le placer perpendiculairement au mur pour pouvoir être face à la fenêtre et avoir plus de lumière naturelle. Voilà les deux endroits où je vais alterner pour écrire.